Bonsoir, chef Chris de l'émission Kanguka. Je viens ce soir vous donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Cette semaine, il y a maintenant 3 jours, mais pour la guérison miraculeuse, instantanée, de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai traîné une démangeaison au niveau de mon sexe avant qu'on rentre dans l'année 2025. Je ne comprenais pas. Donc même quand je suis allée à l'église pour le 31, ma seule prière était que, hey Seigneur, donc je vais rentrer en cette nouvelle année avec cette démangeaison que je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me démange. Et je voulais écouter l'émission Kanguka, mais je suis allée sur l'application, tout avait disparu. Donc je me demandais comment faire pour pouvoir écouter l'émission Kanguka. Je ne savais pas quoi faire. J'avais oublié même que les émissions étaient sur YouTube. Donc il y a de cela 5 jours comme ça, je suis allée sur YouTube. Et de là que j'ai commencé à écouter, je suis allée sur les anciens témoins, je suis tombée même sur les anciens témoins. J'avais enchaîné plusieurs samedis ensemble. Donc c'est ça que j'écoutais. La semaine passée, j'écoutais. J'ai commencé à écouter le mercredi. J'ai dormi ça, je me réveillais ça. Je dormais ça, je me réveillais ça. Jusqu'à... J'étais là, j'écoutais. J'ai écouté plusieurs témoignages. Donc j'étais là comme ça le dimanche. J'étais là, puis j'ai senti quelque chose couler en bas de moi. Je suis venue, j'ai regardé, j'ai vu que c'était ma menstruée qui était venue. Normalement, ma menstruée devait venir, si je peux dire... Bon, au fait, c'est venu avant la date. Donc, du coup, je m'étais salée. Donc, je suis allée dans la douche. Mais d'abord, je suis passée aux toilettes, j'ai fait pipi d'abord. Donc, quand j'ai fini de faire pipi, j'ai pris de l'eau. Puisqu'il voulait me laver en même temps. Donc, j'ai pris de l'eau, je me suis lavé et j'ai dit j'allais laver ma patine ici. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, moi, c'était du sang puisque mes menstrues étaient venues. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était quelque chose de blanc, bizarre, gros comme ça que je n'avais jamais vu sortir de mon sexe. Je dis, c'est quoi ça encore? Ça faisait un peu peur, c'était bizarre. Donc, j'étais devant les toilettes. Je dis, attends, je vais rincer, je vais montrer à ma maman, je sais pas. Donc, du coup, maman était pas loin, donc j'ai crié notre maman, je l'ai montré. Elle dit, ça vraiment, ça c'est une délivrance, c'est une guérison même. Que, en tout cas, tu viens d'être délivré. Je dis, à maman, ça c'est vrai. Puisque, je n'étais pas dit, mais il y a longtemps, je traînais cette infection-là. Je ne sais pas si c'est une infection ou une démangeaison vaginale, mais je ne sais pas. Et puis, j'avais mon sexe qui me faisait mal, comme si quelque chose voulait sortir, comme si on me tapait dedans. Donc, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, j'ai vu que cela est sorti. Donc, vraiment, c'est une délivrance, une guérison miraculeuse, je ne sais quoi dire. J'étais tellement surprise, tellement étonnée, puisque jamais cela m'était arrivé. Et quand j'ai vu ce truc-là sortir, je me suis lavé d'ici que j'allais venir m'habiller. Les démangeaisons ont cessé, ça a disparu. Pour de Dieu, je vous dis que ça a disparu. Ça me démangeait plus. La douleur que je ressentais au fond de mon sexe. C'est pourquoi ils sont en train de dire que c'est un miracle. Puisque ce truc-là devait sortir pour que j'aie ma délivrance, pour que j'aie ma guérison. Et une fois que ce truc-là est sorti, c'est comme si j'étais libérée. J'étais libérée de la démangeaison vaginale. J'étais libérée de cette douleur que j'avais au fond. En tout cas, je dis vraiment merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à tous ceux qui font des témoignages. En tout cas, j'ai eu la foi. Toute chose c'est par la foi. Merci beaucoup. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis là aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Bon, j'étais malade. Il y a ma poitrine qui me faisait mal, mon dos. Douleur là, c'était tellement trop sur moi. Et il y a une maman qui est venue me saluer. Quand elle est venue me saluer, elle dit, ma fille, faut télécharger l'émission Kanguka. Faut télécharger. Sur le champ, il y a mon fils qui a téléchargé ça. Et j'ai commencé à écouter. Avec les témoignages, j'ai commencé à écouter un peu, avec les trucs, enseignements, tout. Je suis venue à la maison ce jour-là. Je vais vomir, je vais pas vomir. Crachat gouillant la qui était dans ma gorge toute la nuit. Vraiment, je n'ai pas dormi. Et le lendemain, j'ai prié encore. J'ai prié. Douleur était là, mais vomissement là, je faisais toujours. Et le 31 décembre, j'étais là. Je suis venue à la maison, il a allumé mon téléphone. J'ai dit, je m'avais prié un peu, et puis je vais venir m'asseoir au dehors. Et je suis venue, je me suis couchée sur le sol.
Il a commencé à prier. Moi aussi, je me suis couché, j'ai mis ma main sur ma poitrine. J'ai commencé à prier. Vraiment, il a prié. Après, il a dit, il y a une femme qui est couchée sur le sol, qui est en train de prier. Moi, tu es guéri. J'ai dit, je reçois ça, Seigneur. Je reçois. Aujourd'hui, là, c'est pour moi, Seigneur. Aujourd'hui, là, c'est pour moi. Aujourd'hui, là, c'est pour moi, Seigneur. Tu m'as touché. Tu m'as touché, Seigneur. J'ai commencé à pleurer, me lamenter, tourner. Et puis après, je me suis ressaisie. Je me suis levée, je me suis lavée, je suis sortie au dehors. Ce jour, la douleur là même là, c'est parti. J'ai commencé à danser le 31 décembre. J'ai dansé. Et j'ai dit à mes enfants aujourd'hui là, Dieu m'a touché. Parce que prière, j'ai fait aujourd'hui là, la manière Christ a dit que il y a une femme qui est couchée sur le sol, elle est guérie. C'est pour moi. Encore, j'avais mal aux pieds, mon talon là me faisait mal. Il a parlé de ça encore. J'ai dit, Seigneur, tout ça là, c'est pour moi aujourd'hui. C'est pour moi, en tout cas, c'est pour moi. J'ai crié, j'ai pleuré. Et je me suis ressaisie. Je suis partie. Depuis ce jour aussi, je n'ai pas encore senti douleur jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, témoignage n'est pas facile. Moi-même là, je n'ai pas mot à dire. Homme de Dieu, que Dieu le bénisse. Je sais pas comment je vais lui parler, mais que Dieu bénisse Christ. Dieu le bénisse avec tous ceux qui travaillent dans Kanguka avec Christ. Que Dieu le bénisse. Sa famille, ses enfants, sa femme. En tout cas, Dieu met la main dans tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun et ce matin, je viens faire mon témoignage. J'ai eu l'application Kanguka par une amie qui m'avait envoyé le lien et directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions chaque jour. C'était en 2022. Ce matin, je viens faire le témoignage parce que Dieu m'a visité, Dieu m'a libéré de la masturbation. Cela fait exactement 20 ans aujourd'hui que je vivais dans cette pratique-là. Ça avait commencé en 2003 où chaque fois quand on partait se laver, je voyais un aîné qui le faisait et une fois j'ai essayé et j'ai pris goût. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai essayé de me débarrasser de cela, ça n'a pas marché. J'ai fait toutes les prières, j'ai fait les jeûnes. J'ai rencontré même un homme de Dieu, mais ça n'a toujours pas marché jusqu'à ce que je découvre l'application Kanguka. J'ai vécu 20 ans dans cette pratique et un jour, je partais au travail. Mon cœur me dit, suis l'application parce que j'avais déjà sauté, je crois, beaucoup de semaines. Mon cœur me dit, mets Kanguka. J'arrive au bureau, mets Kanguka. Déjà, j'étais dans le taxi, j'écoutais les émissions de la semaine. Arrivé au bureau, je continue de suivre. J'arrive à samedi, je dis bon, comme c'est long, je veux pas écouter, je vais aller écouter ça le soir quand je vais rentrer. Faut que je me mette au travail. Mon cœur insiste que mets la prière de samedi, je mets. J'avais mes écouteurs, je ferme la porte de mon bureau. Je commence à suivre la prière de ce samedi-là. C'était le 31 août. C'est une date qui m'a beaucoup marqué au cours de l'année. C'était le 31 août. J'ai mis la prière autant pour moi. J'ai commencé à écouter la prière. Les témoignages. Il y a le témoignage d'une dame qui m'avait marqué, qui avait aussi ses maux. Elle avait ses difficultés. Mais par la fin de son témoignage, elle a fait un témoignage sur la masturbation aussi parce qu'elle avait été délivrée de beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai saisi cette parole de reconnaissance-là. J'ai commencé à prier et juste après elle, l'homme de Dieu commençait à prier, à lancer la prière. J'ai commencé à prier et a dit qu'il y a un jeune homme qui vit dans la masturbation, ça fait longtemps. Aujourd'hui, Dieu te délivre et Dieu va t'utiliser pour ses œuvres. C'est comme ça que je saisis la parole. Mon corps a commencé à bouillonner et les larmes coulaient dans mes yeux. Quelqu'un m'a ancré dans mon bureau. Je me suis pas rendu, j'ai juste senti la présence de quelqu'un et la personne me parlait mais j'étais pas avec elle.
J'ai continué. C'est comme ça que les larmes coulaient dans mes yeux, La prière est finie, j'ai fait ça, je crois, 3 fois, j'ai remis ça 3 ou 4 fois. La prière est finie, j'ai rendu grâce à Dieu, et au sortir de là, je ne me suis plus jamais masturbé. Même regarder les films porno parce que j'étais accro, je n'ai plus jamais regardé les films porno. Jamais, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit à la télé, je n'ai plus jamais regardé. Tout ce qui m'attirait dans cette pratique-là n'est plus jamais passé dans ma tête. Au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je dis infiniment merci au Seigneur, je dis infiniment merci à l'homme de Dieu Christ, que Dieu ne cesse de vous éclairer dans votre mission, que Dieu ne cesse de vous bénir abondamment, et tous ceux-là qui œuvrent pour l'accomplissement de cette tâche lourde qui n'est pas du tout évidente. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui écouteront mon témoignage. J'ai fait 20 ans dans cette pratique. C'était pas facile. Et je dis merci au Seigneur. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une fidèle auditrice depuis le Cameroun. Je viens ici rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce dont je vais vous parler. Bref, j'ai eu l'application Kanguka grâce à une de mes belles-sœurs depuis Yaoundé. En 2022, j'étais gravement malade. J'ai fait les hôpitaux, on ne voyait rien. Quand je suis revenue sur Douala, je suivais et puis j'ai abandonné. En 2023, janvier 2023, j'ai repris l'émission jusqu'en février 2023. J'ai perdu mon téléphone et voilà, j'ai perdu le touche de Kanguka. Mais je l'ai encore reprise quand j'ai eu un nouveau téléphone. Franchement, mes frères et sœurs en Christ, j'étais une femme, je me masturbais, j'avais toujours le plaisir à être avec les hommes. C'est comme ça que je suis allée dans mon homme. Je me prenais plaisir de me masturber. J'étais une accro au sexe. Quand je rencontrais un homme, mon rêve le plus fort était que on se met, on doit faire l'amour et d'une part, c'est comme ça que ça se passait. À force de suivre l'émission Kanguka et les prières de Christ, je me suis retrouvée à abandonner ces choses juste doucement. Bref, c'est comme si l'homme ne me disait plus rien. C'est comme si je n'avais plus l'envie des hommes. Rester penser aussi à me masturber, c'était plus dans ma portion. Quand bien même ça m'arrive de vouloir le faire, je me retrouve toujours en train de pleurer. Quand je le faisais, je pleurais, je dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu peux pas me donner un homme pour de vrai? Pourquoi je veux toujours me retrouver en train de m'exhiber, étant seule? Pourquoi être allé dans mon homme? Franchement, le Seigneur a exaucé ma prière. Depuis, je ne masturbe plus. Que je sois avec un homme ou pas, ça me dit absolument rien. Je n'ai plus cet accro au sexe. J'ai été délivrée et je dis merci à Christ, merci parce que vraiment j'ai été à l'écoute des témoignages des autres qui m'ont édifié. J'ai suivi des témoignages et puis j'ai prié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a épargné de toutes ces choses. Je dis merci pour ma délivrance, merci pour l'équipe Kanguka. On est toujours ensemble, je continue à suivre les émissions, je suis les prières chaque jour. Vraiment, j'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse la famille de Christ, ses enfants. J'ai été délivrée. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à la grande famille Kanguka. Bonjour mes frères et sœurs qui écoutent Kanguka. Je viens ici rendre un témoignage. Je suis une femme camerounaise et vivant au Canada. J'ai été délivrée de la masturbation. Je le dis parce que je suis mariée, ça fait longtemps. Et ça fait quelques années aujourd'hui que
Mon mari est loin de moi, il va dans ses voyages. Et quand il s'en allait, pour ne voulant pas regarder ailleurs, je me masturbais de temps en temps. Ben, il est vrai que je n'étais pas accro, mais ça m'arrivait de temps en temps de le faire. Mais ce que j'ai remarqué cette fois-ci, son voyage qu'il a allé, cette fois-ci, ça ne m'est même pas passé l'esprit, ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire. Cette fois-ci, il a même duré plus que d'habitude. Et vraiment, je n'ai pas ressenti le besoin de me masturber à nouveau. Je rends grâce à Dieu pour ça, pour cette délivrance complète, parce que c'est vrai que je n'étais pas accro, mais de temps en temps, je le faisais et quand je terminais, j'étais comme gêné de l'avoir fait. Je remercie le Seigneur pour cette main qu'il a posée encore sur moi et cette délivrance complète. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur de nous prêcher sa parole qui nous prêche tous les jours. Je veux aussi envoyer un deuxième témoignage qui est celui de ma transformation. Quand je veux dire transformation dans le sens où, avec mes problèmes personnels que je venais adresser au Seigneur, tout le temps j'étais dans une colère. J'étais toujours fâchée, je n'avais pas une paix intérieure. Mais depuis que je suis des émissions de Kanguka, vraiment ma paix intérieure est revenue. Ma paix est revenue. La colère que j'avais est partie. J'avais tout le temps la colère contre les enfants et mon mari parce que c'est à cause de lui que j'avais que cette colère-là. Mais maintenant, vraiment, je n'ai plus cette grosse colère. Bon, les palpitations que j'avais à chaque fois que j'avais mal au cœur, à chaque fois que j'étais en colère sont parties. Vraiment, j'ai retrouvé une paix intérieure. Et je remercie le Seigneur pour cette action qu'il a menée dans mon âme. Je remercie toute l'équipe Kanguka, son serviteur et sa famille, son équipe ainsi que les partenaires qui le soutiennent. Soyez bénis abondamment. J'ai donné mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, je vais rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est que, en tout cas, avec Kanguka, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Depuis toute petite, je vais à l'église depuis l'âge de 10 ans. Mais avec Kanguka, il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie, beaucoup de délivrances, beaucoup de délivrances. J'étais animée l'esprit de masturbation. Dieu a permis, au travers de Kanguka, Dieu a permis que je puisse être délivrée. L'esprit de masturbation me fatiguait beaucoup. Je prie, je jeûne, mais avec Kanguka, franchement, j'ai été délivrée de l'esprit de masturbation. Les esprits de nuit, comme les maris de nuit. Oh, quand je me réveille le matin, je constate que il y a des esprits qui sont venus coucher avec moi. Je suis malheureuse toute la journée. Je rentre en jeûne. Je prie, mais rien. Mais avec Kanguka, à force d'écouter Kanguka, à force de prier comme le pasteur nous le recommande, j'ai été délivrée. Je bénis le Seigneur. Je suis partie à Kanguka, à Abidjan ici. En tout cas, je me suis déplacée, je suis partie. J'avais mal aux pieds, je craignais. Mais tout s'est bien passé. J'ai été visitée. Mon pied qui me faisait mal est complètement guéri. Je n'ai pas eu mal, j'ai marché plus des kilomètres, mais je n'ai pas eu mal. Le lendemain, je me suis réveillée sans problème. En tout cas, je veux bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le bénir pour vraiment ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous au travers de Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai tellement de témoignages. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Voilà. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est une sœur qui m'a donné l'application. Donc au début, je ne considérais pas, mais après,
quand j'ai commencé, moi-même là, j'avais une soif d'écouter des témoignages. J'avais déjà une soif de ça. Je cherchais ça. Et quand elle m'a dit que, il y a des témoignages, et je ne lui ai même pas dit. Elle m'a dit seulement, il y a des témoignages, il faut écouter. Et puis elle m'envoyait. Et c'est là. Et puis après, je suis partie lui rendre visite. Et puis elle m'a dit, ma soeur, écoute ça là. J'ai dit, j'ai compris. Et puis c'est comme ça que j'ai écouté. Et je suis devenue accro. J'écoute les témoignages, j'écoute les prières, je fais les prières avec Christ. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Et la délivrance continue, ça continue seulement. À chaque fois. Je dis l'esprit de masturbation, ou bien les esprits de mari de nuit. Souvent, je suis assise même à mon bureau comme ça. Et puis, je sens qu'il y a un esprit qui est là, qui est en train de coucher avec mon visage. Oh Seigneur. Le Seigneur a permis, je suis délivré de ça. Je bénis le Seigneur. Je bénis Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son serviteur. Je le bénis avec sa femme. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur leur permette d'aller de l'avant encore. Que le Seigneur leur donne la force pour continuer cette émission. Pour qu'il y ait encore et encore des délivrances. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe. De la manière le Seigneur a mis à cœur vraiment de faire cette émission. Et il y a plein de délivrances. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que le Seigneur fait au travers de cette application, au travers de son serviteur. Christ, que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec lui, tous les intercesseurs, que le Seigneur les bénisse abondamment. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je dis merci. Moi aussi, je suis venu ce matin pour dire merci, pour témoigner ce que le Seigneur m'a fait. C'est parce que, à travers de l'émission Kanguka, le Seigneur m'a transformé ma vie. Car je menais une vie pécheresse, mais sans savoir que c'était un péché. Je dis vraiment merci au Seigneur que, depuis mon bas âge jusqu'à ce jour, vraiment le Seigneur m'a fait grâce. Mais je pratiquais la vie de masturbation sans savoir que c'était un péché. Je ne savais pas que ce qu'on parle de masturbation, c'était ça. Je ne savais pas que c'était ça. Malgré que j'allais à l'église depuis le bas âge, à l'âge de 12 ans, je menais cette vie. Je ne savais pas. Mais dans mes pensées, moi je disais que le jour où je vais me marier, le jour que je vais faire le mariage, c'est comme ça, moi et mon mari, nous serons contents, joyeux, sur notre vie conjugale. Mais pas tout cela que je faisais là. Je ne suivais pas des clubs mondains, des amitiés mondaines, non. Je ne suivais pas tous ces clubs-là. Mais, personnellement, je menais cette vie, mais je ne savais pas. Dans mon portable, il y avait pas de film pornographique. Mais je ne savais pas que ces masturbations-là, c'est ça qu'on appelait masturbation. J'étais dans le noir, je ne savais pas. Mais une de nos mamans m'a donné ce lien et je commençais par écouter les témoignages, les transformations, ce que le Seigneur a fait pour les uns les autres, à travers les enseignements, à travers la prière. Que maintenant, Monsieur se tourne mes pensées. Moi, c'est un péché que je pratiquais, que c'est ça qu'on appelle masturbation, mais je ne savais pas si c'était par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce jour, je serai encore dedans. Mais depuis le jour, mes yeux se sont ouverts que c'était un péché. Je dis gloire à Dieu. Depuis là, jusqu'à ce jour, j'ai pu pratiquer ça. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Merci au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'a fait. Et je suis vraiment contente de partager ce témoignage avec le peuple de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus, pour ce qu'il m'a fait. Merci. J'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Il y a un ami qui m'a parlé de Kanguka. Mais bien avant, je connaissais déjà l'émission, mais je n'ai jamais prêté attention à ça. Dans le mois d'octobre, il y avait une douleur au niveau de mon sein gauche. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit de prier avec l'émission Kanguka. C'est comme ça, depuis le mois d'octobre, j'ai prié, j'écoutais,
Et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie durant ces 2 derniers mois-là. J'étais beaucoup en train de me masturber, regarder tout le temps la pornographie. Et pendant que le pasteur prie en disant tous ceux qui sont accros à la masturbation, à la pornographie, ils ont leur guérison. Donc moi aussi j'ai dit bon, je suis guéri, je veux plus faire ça, ça rend sale. Quand tu finis de regarder ça, après que tu te rends compte que ça rend sale. Donc depuis lors, je me suis plus mise en train de regarder la pornographie. Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Et la douleur au niveau de mon sein gauche, je sens une douleur, mais qui fait que je peur même d'aller à l'hôpital, parce que je ne veux pas entendre autre nouvelle. Donc, un jour, le pasteur a prié, il a dit que il y a des personnes qui sentent des douleurs au niveau des seins gauche. Si nous sommes là, on peut mettre la main, que nous sommes guéris. Et c'est comme ça, j'ai mis ma main, et puis j'ai dit, Seigneur, moi aussi je suis guéri. Si les autres guérissent, c'est que moi aussi je peux guérir, sans que je ne puisse consulter. C'est comme ça, cette douleur-là est partie. Donc je tenais vraiment à remercier l'équipe, à remercier le pasteur et toute sa famille, avec tous ceux qui prient avec. Vraiment merci de rentrer en tout cas dans notre vie, parce que franchement c'était pas facile, mais par sa prière j'ai compris certaines choses. Donc je venais lui dire merci, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu le bénisse. J'ai témoigné. Bonjour, âgée de 45 ans, je vais rendre mon témoignage. Alors, je suis une femme seule, célibataire, sans enfant. Je connais Kanguka par le biais d'un ami. Un collègue m'avait parlé de ça. Il lui disait, prie pour moi que j'ai un mari. Il me disait à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Il disait, ok. Il me dit à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Mais en novembre 2022, je me sentais un peu triste. Et cet ami-là m'a appelé pour savoir comment j'allais. Il dit non, que je suis un peu triste, que je réfléchis à ma vie. Et il m'a dit, télécharge Kanguka et tu vas voir. Et il m'a envoyé les liens. Donc j'ai tiqué d'abord. Il dit, ça fait 2 fois qu'on me parle de Kanguka. Donc il m'a envoyé. Il m'a dit, télécharge par Play Store. J'ai téléchargé, il m'a montré comment on fait. Va dans les archives, écoute les anciens témoignages. Ce jour-là, en mois de novembre 2022, quand il m'a envoyé, immédiatement j'ai écouté. C'était un samedi, après le boulot. Donc je me suis assise, je suis allée dans les archives de J 2022. J'ai écouté, c'était le témoignage d'un monsieur qui était l'aîné de la famille, mais qui était un peu la rusée de la famille parce qu'il n'avait rien. Il était seul, il n'avait pas d'argent, mais c'est les petits frères qui étaient un peu respectés parce qu'ils avaient de l'argent. Donc lui était la rusée de la famille. Et il se masturbait, il aimait se masturber, tout ça. Moi, je vous dis que je suis une femme, j'aime me masturber. Je suis pas trop homme-homme. Je me disais que je me masturbe pour ne pas courir de homme à homme. Donc, je me masturbais beaucoup. Je regardais les films porno, de femme à femme. Donc, ce jour-là, j'ai écouté. Je vous dis que je priais, j'ai écouté pour le mariage. J'écoutais pour le mariage. Quand j'ai écouté, j'ai eu des glaires dans la bouche. Je commençais à avoir des glaires dans la bouche. La salive. Je me sentais faible, j'avais des vertiges. J'ai écouté 1 fois, 2 fois, c'était la même réaction, la salive, les glaires, les vertiges, je me sentais faible. 3e fois, c'était la même réaction. En tout cas, je me sentais faible tellement que j'ai laissé cesser d'écouter. Donc du coup, 1 semaine, 2 semaines, je vois que je ne me masturbe plus, je ne regarde plus le porno. Je dis, c'est que j'ai été délivré par la masturbation et pornographie. Disons aussi que c'est les hommes mariés qui me draguaient. Donc du coup, j'ai arrêté de sortir avec les hommes mariés. Depuis tout ce temps, depuis le mois de novembre 2022, je n'ai pas encore eu de relation avec un homme jusqu'à maintenant. Ça me dit plus rien. J'ai été délivré par la fornication, tout ça. Donc ça me dit plus rien. Donc je rends gloire à Dieu et je remercie Christ, sa femme, tous ses entourages, tous ceux qui lisent Christ. Je les remercie, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu les bénisse, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu bénisse Christ, sa femme, sa famille, tout le monde. Merci Seigneur. C'était mon témoignage.
Alors, je viens rendre mon témoignage ce matin. Et il faut dire que je me suis marié il y a 8 ans. Il y a maintenant 8 ans, le 24 décembre 2016. Alors, il y a maintenant 2 ans de cela, je suis allé jouer au foot et je me suis blessé au genou et j'ai fait des semaines sans pouvoir marcher, sans pouvoir me tenir debout. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé à prier avec l'émission Kangoka. Lorsque je priais avec l'émission Kangoka, c'était pour la guérison de mon genou parce que j'étais blessé. Et il faut dire que entre-temps, j'étais séparé de mon épouse. J'étais séparé de mes enfants parce que je vivais dans le péché. J'étais dans l'adultère, dans l'impudicité. J'étais dans la vie de débauche. Alors, j'étais aussi en instance de divorce et séparé de mes enfants et de mon épouse. Mais je venais chercher la guérison de mon genou vu que je pouvais pas aller travailler, je ne pouvais pas marcher et j'avais vraiment mal. Alors, c'est ainsi qu'en priant avec Kangoka, j'ai été délivré. J'ai reçu la guérison de mon genou et quelques semaines après avoir prié avec Kangoka, j'ai lâché la béquille et j'ai commencé à marcher normalement. Et là, j'ai rendu témoignage pour la guérison de mon genou. Mais je voyais aussi un changement dans ma vie parce que mon épouse qui m'avait demandé le divorce est revenue vers moi pour me demander pardon. Et avec la force de Jésus-Christ, le pardon que Dieu nous a donné, j'ai laissé tout tomber. Et je me suis remis en couple avec ma femme. Et faut dire que c'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu, Jésus a consolidé mon couple, Jésus a consolidé mon foyer. Et nous qui devons divorcer, il y a maintenant plus de 2 ans, nous n'avons pas divorcé. Alors moi qui avais une vie désordonnée, une vie dérangée, j'étais proche du chaos, proche du divorce. Et là, je vois tout d'un coup, ma vie a commencé à s'arranger. Avec la prière tout le temps, avec Kangoka, ma vie s'est arrangée. Je n'ai plus divorcé de mon épouse. Nous nous sommes remis ensemble et nous avons eu la grâce de voyager. Moi, mon épouse et mes 3 enfants, nous avons voyagé jusqu'au Canada. Nous sommes actuellement installés au Canada. Et comme je le disais tantôt, je rends mon témoignage aujourd'hui, le 24 décembre. Je me prépare à fêter mon anniversaire, notre anniversaire de mariage qui fait 8 ans aujourd'hui. Grâce à Kangoka, nous n'avons pas divorcé. Grâce à Kangoka, je suis devenu un autre homme pour ma conjointe. J'ai abandonné la vie de péché, la vie de fornication, d'adultère, la vie de débauche. Et là, tout va bien. Tout va bien parce que Jésus m'a délivré de mes mauvaises conduites. Jésus m'a délivré de tout. Et en plus de tout cela, il m'a donné une nouvelle vie au Canada avec ma femme, mes enfants. Et là, je suis très heureux. Mes enfants sont heureux. Mon épouse est vraiment contente parce que elle voit un changement. Elle voit un changement dans ma vie. Je ne sors plus aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Je ne cours plus derrière les femmes. Et là, je me sens bien avec les prières de Kangoka. Vraiment, je rends grâce à Jésus-Christ de m'avoir restauré, d'avoir restauré ma santé, d'avoir restauré ma vie professionnelle, de m'avoir donné la possibilité d'immigrer avec mes enfants, avec mon épouse et de m'avoir épargné de cette situation de divorce. Et maintenant, je vis une vie de sanctification avec mon épouse. Je suis dans la paix. Tout va bien dans ma famille grâce à Jésus. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour dire qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Alors qu'il a presque 2 ans maintenant, j'étais un instant de divorce, dans le chaos, dans l'abandon total. Et maintenant, je me prépare aujourd'hui à fêter notre anniversaire de mariage ici, à Montréal, au Canada, avec ma femme, avec mes enfants. Je suis dans la paix. Maintenant, je rends grâce à Jésus. Je dis merci à Dieu. Tous ceux qui écoutent Kangoka, qui veulent se décourager, je vous dis, ne vous découragez pas. Écoutez les enseignements. Ayez la foi que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est bon. Il est là en la colère, plein de bonté, plein d'amour, de compassion pour nous. Il nous ouvre les bras. Ayez la foi en Jésus-Christ de Nazareth.
Je remercie Christ, je remercie sa femme, je remercie ses enfants, je remercie tous les partenaires, je remercie tous ceux qui intercèdent pour nous à travers Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens là remercier notre Seigneur Jésus-Christ et je dois venir là donner mon témoignage, le miracle que Dieu a déjà fait dans ma maison pour mon fils qui fumait la drogue depuis 23 ans. J'ai pleuré, fatigué, j'ai prié. J'ai fait des jeûnes fatigués. C'est l'émission Kangoka. Oh Seigneur Jésus, je disais là que je veux voyager pour venir remercier notre Dieu dans la maison de mon fils, puisque le même Dieu a fait là que mon fils a déjà un toit. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur a fait là que je voyage bien et arrive bien chez mon fils. Oh Seigneur Jésus, pour la première fois que je vois là que mon fils sort pour aller travailler et rentrer à la maison. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. J'ai trop de témoignages dans ma famille, dans ma maison, mais il y a un mais là, parce que je suis débordé de joie, que je suis dans la maison de mon fils. Je lui vois sortir pour aller travailler et rentrer. Après que mon fils a été déjà délivré pour sa drogue, mais ça n'a pas fait 2 mois, il a déjà eu un boulot. Et le voilà maintenant, il ne parle que le problème de Dieu maintenant. Il ne parle que le problème de Dieu. Avant, c'était là, il a eu des voitures, on ne savait même pas comment ces voitures-là finissaient. S'il a quand même eu quelques boulots là avant, on ne savait même pas ce qu'il faisait avec son argent, mais à l'heure-ci, le premier salaire que mon fils a eu, il a dit là que maman, même si c'est comment, je dois quand même faire quelque chose de grâce à la famille. Et il a fait un mandat là pour la famille. Pour la première fois que j'entends mon fils, il a déjà commencé à réfléchir normalement. Je vous remercie. J'envoie mon témoignage pour les mamans qui souffrent, puisque je sais que nous sommes nombreuses. Nous souffrons, parce que quand ton fils fume, et tu ne sais même pas tout ce qui se passe derrière sa vie. Et me voilà aujourd'hui, je me retrouve avec mon fils. On ne parle que Kangoka. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants. Je vous remercie, Kangoka. Je vous remercie. Les gens qui témoignent, je vous remercie. Je remercie mon Dieu. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Salut, peuple de Dieu. Je suis en Europe. Je viens témoigner mon témoignage de transformation. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma maman, mais il faut dire que je n'y prêtais pas vraiment attention. Il a fallu que j'arrive ici en Europe pour pouvoir vivre cette transformation. En effet, j'étais une fille qui se lamentait beaucoup parce que j'aspirais au mariage et toute relation que j'entamais n'aboutissait jamais au mariage. Soit on commence et au cours de la relation, on arrête. Du coup, j'étais très découragée et je me plaignais tout le temps. Je disais, Seigneur, tu me demandes de vivre la sanctification et c'est ce que j'ai commencé. Je vois qu'au travers de la sanctification, tu m'as béni parce que c'est grâce à cette sanctification et mon rapprochement avec toi que j'ai pu avoir un travail et venir en Europe, être logée et nourrie. Oui, il faut dire que le travail dans lequel j'étais, je travaillais dans des hôtels 5 étoiles parce que j'étais chargée
chargée d'accueil. Et dans cet hôtel-là, je voyais à chaque fois les familles qui venaient en vacances, des fiancés qui venaient en lune de noces. Et j'avais commencé à manifester la lamentation. Je me plaignais tout le temps. Je pleurais même des fois quand je regagnais mon logement. Et je pleurais. Il est arrivé une fois où j'ai carrément jeté ma Bible. J'ai jeté la Bible. J'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à dire à Dieu, pourquoi tu ne me vois pas? Tu me demandes de faire ça, je le fais. Mais pourquoi? Pourquoi je pleurais? Je disais, je ne vais plus te servir. Je ne vais plus lire la Bible. Je ne vais plus faire quoi que ce soit. Je ne savais pas, ô peuple de Dieu, que j'étais encore dans l'ignorance et que je donnais un accès facile au diable pour m'attaquer. Et c'est ainsi que je suis tombée dans la masturbation. J'ai commencé à me masturber, à passer plus de temps à regarder les films pornographiques qu'à lire la parole de Dieu. Oh, je regrette tellement cet acte parce que, à vrai dire, je suis une fille. J'ai décidé de me sanctifier, de me consacrer à Dieu. J'aime vraiment les choses de Dieu. Je ne vis que pour lui. Je se reconnais à chaque fois que quand je faisais cela, c'était mal. Je reconnaissais cela. Je voyais, la Bible était là, mais je le faisais, je disais de tout dans mon cœur, de toutes les manières, il ne me regarde même pas. Je prie pour tel sujet, n'exauce pas. Et c'est ainsi que, après, j'ai commencé à vouloir me repentir de mes propres forces, parce que j'étais devenue accro à cet acte-là. Je voulais me repentir de mes propres forces, mais je n'y arrivais pas. Et c'est ainsi que le travail pour lequel j'étais, le contrat n'a pas été renouvelé, mais par la grâce de Dieu, il faut savoir que Dieu aussi avait toujours sa main sur ma vie. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu un autre boulot. Je suis restée en Europe, je suis venue dans un autre boulot et ce boulot-là était dans une autre ville. Cette ville se trouvait déjà en plein centre-ville. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des sœurs ici, c'est-à-dire on partageait tous ensemble la chambre et puis on travaillait ensemble, on travaillait ensemble. Et c'est ici que j'ai reçu ma délivrance. C'est ici que j'ai reçu ma délivrance. Parce que quand je suis arrivée dans ce nouveau boulot, j'étais plus attirée par la présence de Dieu, par les choses du Saint-Esprit. Je me suis rappelée une fois, j'ai dit, quand j'étais à Abidjan, maman me parlait d'une émission qu'on appelle Kangoka. Je vais aller télécharger et commencer à prier pour voir. Moi, dit le but réel de vouloir prier, c'est que j'avais commencé mes démarches administratives pour rester dans le pays. Donc, vous savez, nous les chrétiens, quand on a des problèmes, on va partir prier. Donc, c'était dans cette optique-là que je voulais télécharger l'application. Mais, peuple de Dieu, c'est là que mon miracle de transformation va commencer. Nous avons des plans, mais c'est Dieu qui approuve ces plans. Donc, quand je télécharge l'application, je suis tout de suite captivée par la prière. Je prie tout le temps. Je vais écouter les enseignements de Christ qui m'ont véritablement enlevé les écailles des yeux. J'avais plein d'écailles. J'étais ignorante. J'étais colérique. J'étais orgueilleuse. J'étais jalouse. J'étais aigrie. Vraiment, j'avais plein de mauvais esprits en moi. Et ma première manifestation, c'était pendant la prière du 16. Je pense le 16 novembre. Pendant la prière, l'homme de Dieu priait et il priait. Je me suis mise à manifester. J'ai manifesté, j'avais chaud. Je suis dans un pays où il fait froid, mais j'avais chaud. J'ai commencé à transpirer sous ma couette. Je transpirais. Après, j'ai commencé à tousser. Jusqu'à mes collègues me se demandaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne vas pas bien, tu ne te sens pas bien? Je toussais. Et au cours de la journée, bien avant ça, quand j'ai fini de tousser, c'est ce jour-là, j'ai eu mon premier parler en langue. Je suis baptisée, mais c'est ici, dans ce lieu que j'ai eu mon premier parler en langue. J'ai commencé à parler en langue et j'étais embrasée de feu. Kangoka m'a fait tellement de bien. J'ai commencé à suivre les enseignements de Christ. Oh, cet homme de Dieu est vraiment béni. Dieu l'utilise
fortement ces enseignements. J'ai dit, mais pourquoi je ne comprenais pas ça de la Bible? Ah, voilà. Et j'écoutais son enseignement où il nous parlait des heures sur lesquelles il faut prier. Chaque heure est bonne, mais il y avait une heure, il fallait prier. Pourquoi Jésus a prié à telle heure? Pourquoi Élie a prié à telle heure? Et j'étais captivée par les explications de l'homme de Dieu. Et mes manifestations ne se sont pas arrêtées là. J'ai eu une autre manifestation. Là, c'était la délivrance totale où j'étais couchée et j'écoutais les témoignages d'une sœur ivoirienne aussi qui dit qu'elle a reçu Kangoka par le biais d'une amie qui est venue se faire coiffer et que à la suite de ça qu'elle a téléchargé, elle a eu sa délivrance. Pendant que la femme témoignait, elle expliquait ses manifestations. Et moi, je dis, mais tiens, j'ai eu les mêmes manifestations. J'ai commencé à me taper la tête, à tirer mon cou pour aller en arrière, en avant. J'étais couchée sur le lit, j'ai commencé à trembler, à tel point que l'esprit m'a projeté par terre. Et mes collègues qui étaient là, on commençait à paniquer et la voix a commencé à rire. La voix riait. Et ce sont mes collègues qui m'ont expliqué après parce que une s'apprêtait à prier pour dormir et elle m'a dit en anglais, elle a dit mon nom que est-ce que ça t'arrive souvent? Je dis non. Elle dit mais tu manifestes trop parce que depuis que moi je t'ai connu, j'ai commencé à manifester. J'ai dit tu ne peux pas comprendre. Et c'est suite à ça que j'ai eu mes délivrances, la délivrance, l'amour pour la prière. Et ici encore, vous vous rappelez quand je disais plus haut que une fois tellement que je me plaignais, je me lamentais, j'ai jeté ma Bible. Ici arrivé encore là, le diable ne peut plus m'attaquer sur mes émotions de mariage, en voulant me marier, tout ça. Parce que ici, je travaille pas dans l'hôtel. Je suis praticienne de bien-être santé. Donc ici, faut dire que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, je ne recevais plus trop de clients. Donc, les clients partaient plus chez mes collègues et quand je finis, je donne les pourboires, voilà. Et moi, j'ai commencé à manifester de l'envie, de la jalousie. Parce qu'à chaque fois, ils vont venir me montrer, oh, j'ai reçu tel client, il m'a donné 20 € comme pourboire, il m'a donné 10 € comme pourboire et on a fait telle chose, on nous a donné. Et moi, dans mon cœur, je voulais commencer à murmurer. Et quand je me suis souvenue de la parole que l'homme de Dieu a donnée, de la devise de Kangoka, ne pas se lamenter, ne pas accuser Dieu, mais en toute chose le glorifier. Je suis rentrée parce que là où je travaille et là où je dors, le lieu n'est pas éloigné. J'ai pris mes écouteurs, je suis partie, j'ai commencé à louer l'Éternel, j'ai commencé à louer Dieu, à lui dire que tu t'occupes de mon lendemain et que même si je ne vais pas gagner de quoi manger, je sais que tu t'occupes de mon lendemain. Alors pourquoi je vais me lamenter? Pourquoi je vais m'inquiéter? J'ai loué Dieu d'une manière que moi-même j'aurais jamais pensé. Et là, je reçois dans mon esprit que c'est comme ça que tu dois réagir, que le diable sait. Il sait où frapper, il sait là où toucher ton cœur. Il sait que quand tu t'attends à quelque chose et que tu ne vois pas cette chose, tu vois le contraire. Il sait que tu iras te lamenter. Et le diable t'attaque, il attaque facilement. Il t'attaque facilement quand tu te lamentes. Et moi, j'ai décidé de ne plus me lamenter parce que je suis sur la bonne voie. Parce que les enseignements du Christ au travers de Kangoka ont changé, ont ouvert mes yeux. Et je vois la transformation au quotidien dans ma vie. Maintenant, j'aime prier, j'aime plus me lamenter. Je ne suis plus en colère. Même quand j'appelle maman au pays, elle est contente. Avant, je pouvais pas faire 1 minute au téléphone avec ma maman sans me mettre en colère. Mais maintenant, je ne me mets plus en colère. Je suis joyeuse. Je suis toujours en gaieté. Je suis contente et j'ai témoigné. Je dis, peu importe ce qui va arriver, mais je sais que mon Dieu a de bons plans pour moi. Il fera chaque chose bien en son temps pour ma vie. C'est mon témoignage de transformation. J'aimerais bénir l'homme de Dieu, sa femme qui le soutient vraiment. Avoir un homme d'une telle humilité et le suivre partout, accepter de tout abandonner, de le suivre partout. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur la vie de cette dame-là, que Dieu la fortifie toujours. Ouais, shalom. J'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Le témoignage que je veux faire aujourd'hui est un témoignage de transformation plus qu'autre chose. En effet, j'ai connu Kangoka
à travers ma sœur, ma petite sœur. Ce que je veux dire ici, c'est que, outre les problèmes qui ont fait que je m'intéresse vraiment à Kanguka, j'ai subi des transformations dans ma vie grâce aux enseignements de l'homme de Dieu, grâce aux prières de l'homme de Dieu. J'ai compris que Dieu veut faire d'abord un travail en moi avant d'exaucer mes grands sujets de prière pour lesquels je me suis vraiment mis à écouter Kanguka. Donc je ne désespère pas que mon Dieu va faire dans ces sujets-là. Mais je vais d'abord parler ici de la transformation parce que ça va surtout dans le sens de la devise de Kanguka. Tous les 3 points qui composent la devise de Kanguka, j'arrive à les mettre en pratique désormais. Avant, je me lamentais beaucoup. Et si je dois voir la situation dans laquelle je me trouve en ce moment, si ce n'était pas que j'avais été transformé par cette devise-là, je serais en train de me lamenter en ce moment même. Mais vraiment, c'est pour ça que je ne le fais même pas. Je te remets tout à mon Dieu. Je remets tout à mon Dieu et je lui rends grâce en toutes choses. Donc, il y a ça que j'ai pu constater dans ma vie. Il y a le fait que l'homme de Dieu nous avait conseillé d'appartenir à une église, de ne pas se contenter d'écouter les enseignements dans le téléphone, mais d'être dans une église en communion avec les frères et sœurs de l'église. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai trouvé une église où je suis vraiment très épanouie. Je suis même dans un département où je sers le Seigneur. Et je suis vraiment très contente de ça. Je lis la Bible. Avant, je ne le faisais pas. Et je me rends compte que vraiment, parce que je suis une chrétienne depuis très longtemps. Mais le fait d'être chrétienne, là, vraiment, notre façon de voir la chrétienté, la façon de voir les choses de Dieu, c'est vraiment, nous dormions, quoi. On était vraiment dans un profond sommeil. Et je remercie Kanguka pour m'avoir réveillé. Je remercie Kanguka pour le réveil. Vraiment, je suis réveillée. Et là, je prie. Chaque 4 heures, je me réveille pour prier. J'écoute les enseignements, j'écoute Kanguka tous les jours que Dieu fait, j'écoute Kanguka. J'écoute Kanguka et je prie tous les jours. J'ai même un jour de jeûne dans la semaine que j'ai décrété, le jeudi. Chaque jeudi, je suis en jeûne. Donc je remercie vraiment l'homme de Dieu pour ses enseignements. Je remercie vraiment Dieu pour nous avoir mis Kanguka, de nous avoir permis d'avoir ce canal-là. Je sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, merci pour cette œuvre. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Je voulais aussi prier pour mon petit-fils qui, il y a 2 jours, avait une très forte fièvre. Et après que j'ai mis une prière de Kanguka, avec ma fille, nous avons prié avec l'enfant. Et l'enfant a dormi sans fièvre toute la nuit, on n'a rien compris. Merci Seigneur de nous avoir exaucés, que ton nom soit béni. Je bénis Christ, toute sa famille et toute cette œuvre-là. Que le Seigneur nous fortifie afin que nous continuions à prier pour cette œuvre et que cette œuvre aille toujours de l'avant. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise et si je suis là aujourd'hui, c'est pour donner mon témoignage. En effet, je rencontre Kanguka il y a 3 ans par le biais de ma cousine. Alors, lorsque j'arrive, je commence à adhérer à Kanguka. Mon but, c'était d'avoir le fruit de mes entrailles. Cependant, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, je n'avais toujours pas le résultat. J'ai été découragée un moment, mais j'ai pas lâché. En effet, je me suis mariée il y a bientôt 7 ans et nous cherchons le fruit de nos entrailles depuis et en vain. Nous sommes allés à l'hôpital et le seul paramètre c'était l'insuffisance au niveau de la mobilité du sperme de mon mari et sinon tout allait bien. Du coup, nous avons donné les médicaments que nous prenions, mon mari et moi chaque mois. Et également, nous avons ajouté à ça les médicaments naturels. Et là, nous nous retrouvons avec un budget d'environ 250 000 par mois pour les médicaments. Ce n'était pas vraiment facile. Nous n'arrivions pas à économiser pour un jeune couple. Tout était vraiment compliqué. Et c'est comme ça que j'entre en dépression. Je rends grâce à Dieu parce que durant cette période, nous ne sommes pas allés voir les marabouts. Nous nous sommes focalisés sur le diagnostic de l'hôpital et également les médicaments naturels. Alors, j'entre en dépression, je me néglige mon foyer, j'en veux à mon mari, j'en veux à tout le monde. Vraiment, la vie n'avait plus de sens. J'en voulais en Dieu, j'accusais Dieu. Je me lamentais,
les enseignements de Kangoka du lundi au vendredi, les prières quand je démarrais le samedi et les enseignements le dimanche vraiment m'ont métamorphosé, m'ont permis de comprendre qu'il y a la manière, la façon de prier, comment le faire. Aussi, au travers des Kangoka, j'ai cessé d'être égoïste spirituellement. Parce que généralement, lors des prières, je me concentrais sur moi, sur mon mari, sur ma famille. Je pensais pas aux autres. Par exemple, aux autres éditeurs de Kangoka, aux partenaires, aux gens qui travaillent dans le back-office. Je me focalisais uniquement sur moi. C'est comme ça que j'ai changé la méthode. Je me concentrais non plus seulement sur moi, mais également sur les auditeurs, les femmes qui cherchaient également le fruit de leurs entrailles, comme moi, les couples qui étaient au bord de la séparation à cause du manque d'enfants de monde dans le foyer. Je priais pour tout. Lorsque je faisais une révélation, je maintenais également que Seigneur localise ces dames. J'ai pas eu de manifestation particulière, rien. Mais après que nous ayons quitté le Cameroun, nous sommes arrivés dans le pays où nous sommes actuellement. À l'hôpital, le médecin a dit vous pourriez faire l'insémination, mais cependant, je vous garantis que c'est possible qu'avant que le mois où on va faire l'insémination n'arrive, vous serez supposément enceinte. Mon mari a répondu Amen. Moi, j'étais juste désespérée. J'avais pas répondu. Et j'étais juste tranquille, mais la phrase m'a quand même rassurée. Alors, le mois où il fallait faire l'insémination, j'attendais mon saignement et mon saignement n'arrivait pas. J'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça n'arrivait pas. Et je dis, Seigneur, quelle est cette épreuve? Quelle est l'épreuve par laquelle je dois encore passer? Mais que tout soit fait selon ta volonté. Je suis prête actuellement à accepter tout. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et je sais que non, tu agiras. Alors, 3 semaines plus tard, je fais le test et je constate que je suis enceinte. J'ai rendu grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je ne sais pas comment expliquer la sensation que j'avais, mais tout était tellement merveilleux pour moi. Je disais enfin, c'est là. Après 6 ans de mariage, je n'avais jamais eu de test positif, et voilà, un test positif, réellement positif. Je tenais également à rappeler que lorsque nous sommes mariés, mon mari et moi j'avais fait ma prière, j'avais dit Seigneur, nous marions assez jeunes. Je ne veux pas que nous soyons un modèle négatif pour pouvoir corrompre le monde, mais je veux que nous soyons un modèle pour pouvoir amener plusieurs âmes à toi. Je veux que nos agissements, nos épreuves, ce par quoi nous passions, soient un témoignage pour plusieurs autres jeunes, pour plusieurs autres couples, pour plusieurs personnes, pour toutes les tranches d'âge, que nous soyons un témoignage. Alors, au fil des années, après que nous soyons rentrés chercher le fruit de nos entrailles, je me dis, peut-être j'avais fait cette prière, mais je ne pesais pas la teneur de cette prière. C'est où je la comprends et je dis, si tu veux que les gens rendent grâce à Dieu au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de ce qui se passe dans ta vie, au travers des choses qui arrivent dans ta vie, il faut que tu portes ta croix. Et alors c'était, durant toutes ces 6 années, c'était cette croix-là que mon mari et moi nous portions, sans le savoir. Je rends grâce à Dieu, je dis parce que je me suis rendu compte avant que mon miracle ne soit réalisé, avant que je ne tombe enceinte, je me suis rendu compte que cette prière-là, en fait, signifiait cela. Je devrais porter cette croix. Nous devrions porter cette croix, mon mari et moi. Alors, lorsque ce miracle se réalise, la grossesse s'est passée merveilleusement bien. Tout était ok. Et aujourd'hui, je suis une maman d'une merveilleuse petite fille. Je suis une maman d'une merveilleuse petite fille à qui je confie au Seigneur. Parce que j'avais dit au Seigneur, je veux que mon enfant te serve. Je veux que mon enfant soit un témoignage. Et aujourd'hui, voilà mon témoignage. Je pense comme ça, toutes ces femmes-là qui cherchent le fruit des entrailles, toutes ces femmes-là qui se négligent parce que, ou sont dans la dépression parce que leur prière n'a pas encore été réalisée. Sachez que vous devez vous lever et prendre soin de vous et vous focaliser sur le Seigneur. Vous focalisez sur les préceptes du Seigneur. Vous focalisez sur ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Veillez à ce que non, vous marchez tous selon les préceptes du Seigneur et tout se passera bien pour vous. Je vous confie au Seigneur que chacune puisse avoir également le fruit de ses entrailles. Je rends grâce à Dieu, je confie toutes ces femmes-là à Dieu, tous les auditeurs de Kangoka. J'ai fini mon témoignage. Je remets tous les auditeurs entre les mains de Dieu afin que chacun puisse recevoir son miracle et son nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, je suis une jeune dame âgée de 32 ans, vivant en Italie. Je viens ce matin glorifier le nom de l'Éternel. Je viens ce matin élever ma voix pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. J'écoute Kanguka depuis 3 ans et j'ai déjà reçu beaucoup de délivrance. Mais ce matin, c'est différent. Je viens par mon canal déjà supplier toute personne qui reçoit une délivrance, peu importe la dimension, peu importe le degré de sa maladie. Je prie toute personne de témoigner, car les témoignages sauvent. Il n'est vraiment pas facile de témoigner, mais il est possible de le faire. Aujourd'hui, je viens dire merci à Dieu. Ce matin, quand j'écoutais l'émission de Kanguka de l'année 2024, Chris a dit, après la prière de samedi qui est demain, on va reprendre le 6 janvier. Et j'ai dit, ok, je ferai mon témoignage le 6 janvier. Tout à l'heure, en écoutant les témoignages de 11h, je viens de me rendre compte que j'étais sur le mauvais chemin, car j'avais fait une promesse à Dieu. J'avais dit à Jésus, dès que je verrai ce que j'ai envie de voir, je témoigne. Je viens élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que mon témoignage est le suivant. Je suis mariée depuis 3 ans et demi et j'étais à la recherche du fruit de mes entrailles. Après mon mariage, j'ai commencé à avoir des règles douloureuses, tellement douloureuses qu'à chaque fois que je saignais, tous les mois que je saignais, j'étais obligée d'appeler l'ambulance parce que les médicaments qu'on m'injectait, je ne pouvais pas me les injecter moi-même, je ne pouvais non plus acheter. J'étais obligée d'appeler l'ambulance et l'ambulance venait m'amener à l'hôpital pour calmer les douleurs, c'était atroce. Je priais le Seigneur Jésus-Christ de me délivrer de ces douleurs, de me délivrer de toutes ces douleurs. Mais le Seigneur a exaucé ma prière. Le Seigneur m'a donné la grâce, m'a fait grâce de porter un enfant, d'être enceinte. Je viens par ce témoignage glorifier le nom de l'Éternel, car je l'avais promis que dès que je verrai mon enfant, j'ai attendu la première échographie. J'ai promis à l'Éternel que dès que je verrai mon enfant dans mon ventre, je témoignerai. J'ai fait l'échographie avant-hier, mercredi, et je voulais témoigner en début d'année. Mais j'ai dit non. Le Seigneur m'a touché en 2024. Je ferai mon témoignage en 2024. Pour rendre gloire à l'Éternel. Je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait des examens. L'échographie était dans le but également de déterminer s'il y a des problèmes de malformation. Mais tout va bien. J'ai vu mon enfant dans mon ventre et je viens glorifier le nom de l'Éternel. Jésus vit dans cette émission. J'ai été délivrée de beaucoup d'autres maladies, mais ce miracle, malgré tout ce que mes proches ont fait, toutes les traditions, tous les médicaments traditionnels, tous les sacrifices, non, il y a ceci, il y a cela. Je disais toujours à mes parents, Dieu pourvoira au moment opportun. J'avais oublié ma prière pour avoir un enfant. J'étais plus focalisée sur la prière pour faire en sorte que mes douleurs cessent. À chaque fois que je saignais, et ces douleurs n'étaient pas seulement durant le saignement, même après le saignement. Je disais toujours à Dieu, Seigneur, ce mois-ci, je ne veux pas les voir. Je suis tombée enceinte et j'ai vu mon enfant. Merci. Merci Jésus, je viens par mon témoignage à encourager quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes que leur mariage est menacé. Ils se voient insultés, calomniés, rabaissés parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Ma sœur, essuie tes larmes. Si tu suis cette émission avec un cœur pur, essuie tes larmes, parce que Dieu pourvoira. Si Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Il l'avait fait pour quelqu'un d'autre, il ne l'avait pas fait pour moi, mais aujourd'hui il l'a fait pour moi. Demain ce sera toi. Je dis merci infiniment à tous le groupe d'intercesseurs de Kanguka, à toute l'équipe de Kanguka. Chris, toi je ne te connais pas. Je te vois à la télé, je te vois pendant des conférences. Je te dis merci. Oh Christ, merci d'avoir accepté cette lourde charge d'attirer vers la lumière les enfants de Dieu. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis tes enfants, ta femme qui t'encourage. Oh, je bénis cette femme. Je bénis tout ce que tu entreprendras, Christ. Je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage. Je dis merci à Dieu pour tous ces miracles. Ma sœur, mon frère, toi qui te trouves dans une situation compliquée, dis-toi que ça passera. Dis-toi que Dieu réserve une surprise parce que Dieu m'a fait une surprise. Dieu m'a donné un cadeau et je viens le partager. La preuve, je suis enceinte. Je suis à 3 mois. Je n'ai aucune nausée, aucun problème. Je continue à vaquer à mes occupations. Je monte, je descends.
par la grâce de Dieu, parce qu'il me l'a donné et il sait comment le conserver. Seigneur, à toi je te dis grandement merci. Ma vie, mon corps, mon âme t'appartient. Je bénis ton saint nom. Croyons seulement et nous serons sauvés. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un homme vivant en RDC, précisément dans la ville de Lubumbashi. Je suis venu aujourd'hui avec mon témoignage de la guérison des mal de l'estomac. C'est une maladie tellement qui m'a beaucoup dérangé. Vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a soulagé. Et l'anémie aussi qui me dérangeait tellement. Dieu m'a guéri de ça. Alors, la délivrance est réalisée au mois de juillet. Aujourd'hui, Dieu alors a guéri cette maladie. Alors on s'est demandé pourquoi la délivrance passait, mais la guérison a tellement tardé que ma femme a tellement gêné. À peu près plus de 3 mois seulement pour ce problème. Alors c'est hier vendredi que le Saint-Esprit a parlé toujours à travers ma femme qui s'inquiétait pourquoi il y a eu la délivrance alors la guérison il n'y en avait pas. Alors le Saint-Esprit lui a recommandé de me faire écouter la prière du samedi 18 mai et la prière du 29 samedi juillet. Quand j'écoutais ça, ensemble on a écouté, on a prié, j'ai commencé à vomir. Je vous rappelle qu'elle s'est préparée encore pour jeûner. Alors Dieu lui a dit non, tu ne peux pas encore jeûner. Tu dois jeûner pour une dame avec laquelle nous prions dans notre église. Ancienne église là on était, et là ils sont premier enfant, mais jusqu'alors peut-être il y a 8 à 9 ans, et elle n'a pas encore conçu. Elle a parcouru beaucoup d'hôpitaux sans suite. Alors le Saint-Esprit lui a dit, tu dois jeûner pour la dame là et prier pour elle. Elle doit concevoir au mois de mars. Après 5 mois, elle doit témoigner. Si elle ne témoigne pas, c'est son problème avec son Dieu. Alors, je remercie beaucoup l'homme de Dieu car quand on avait parlé avec lui la fois passée, lors de notre repentance, moi et ma femme, j'avais recommandé une chose vraiment qui s'est réalisée, qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il faut prier et le Saint-Esprit vous oriente. Là, vous pouvez aller prier, car beaucoup sont des faux prophètes, faux pasteurs et fausses églises aujourd'hui. Alors, on a prié. Le Saint-Esprit nous a orientés là, on peut commencer à aller prier. Vraiment, c'est bien quand le Saint-Esprit te quitte. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu Christ pour les enseignements et surtout l'enseignement de comment être délivré des malédictions familiales. Quand je suivais encore ça, j'ai craché beaucoup, j'ai baillé encore. Alors aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Pas seulement ça, il nous a promis que nous, faut toujours persévérer, qu'on donne beaucoup de temps la prière, ne pas se lamenter, car je suis le roi des lamentations. Je me lamentais tellement. Alors, aujourd'hui, il nous a dit de ne pas nous lamenter, de lui donner toujours confiance, donner confiance à Dieu et continuer à prier là où le Saint-Esprit nous a indiqué. Et pourquoi ce matin, je rends grâce à mon Dieu. Je rends gloire à mon Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il nous a fait, pour le travail qu'il a fait pour nous. Il ne nous a pas oubliés. Et je prie encore que cette émission continue à exister jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, car il nous délivre. Vraiment, il nous édifie. Il nous amène au salut. Merci beaucoup. Je témoigne. Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner sur comment Dieu est venu changer ma vie et comment il m'a touché, comment il m'a visité et comment il m'a apporté la guérison. Tout a commencé vers septembre 2024. J'étais un étudiant aux États-Unis et un jour soudainement j'ai senti une douleur au niveau de ma hanche droite et de fil en aiguille cette douleur s'est empirée de plus en plus au point où éventuellement je ne pouvais plus marcher. C'est devenu tellement horrible qu'éventuellement j'ai dû rentrer en urgence auprès de ma famille en France et on a
On a vraiment vu plusieurs médecins, on a essayé de voir le plus de professionnels possible afin de déterminer la cause de ces douleurs. Et on est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'une spondyloarthrite ankylosante et ça me touchait ma colonne vertébrale et mes hanches et ça provoquait des poussées d'inflammation terribles. Et vraiment, au milieu de cette épreuve, je me demandais pourquoi moi, pourquoi Dieu a laissé que ces choses-là m'arrivent. Et je me sentais réellement abattu parce que je me voyais devenir totalement infirme. Et éventuellement, Dieu est venu me parler. Après tant de prières avec Kanguka, Dieu est venu me parler pour me révéler que réellement ce qui m'arrivait, il le permettait parce qu'il avait des bonnes raisons. La parole même dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu tout simplement. Donc vraiment ces choses-là, il permettait qu'elles arrivent et il avait des bonnes raisons de permettre qu'elles arrivent. Et aujourd'hui je le vois et c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Donc au travers de ce témoignage, j'aimerais encourager toute personne qui rencontre des difficultés dans la vie à ne pas se lamenter, à ne pas se décourager, car il y a toujours une porte de sortie et Dieu est toujours présent. Si on l'appelle, il répondra, et si on a la foi, il agira. En effet, donc, j'ai vu que la guérison s'est enclenchée dès lors que j'ai commencé à prier avec Kanguka, et de fil en aiguille, commencé à marcher et aujourd'hui je marche, je cours, je saute grâce à Dieu. Donc vraiment, je remercie toute l'équipe Kanguka et que Dieu leur rende vraiment le centuple de ce qu'ils ont pu apporter à ma vie vraiment. Parce qu'ils ont contribué à cette guérison massivement. Et aujourd'hui je témoigne pour dire que Dieu agit et que Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. Et je rends grâce à Dieu, j'ai témoigné. Bonjour, je viens ici témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie il y a de cela 3 semaines. J'ai eu un malaise, j'ai eu sérieusement mal aux yeux. J'avais mal aux yeux, je n'arrivais même pas à regarder la lumière, à voir le dehors. C'était un samedi en soirée, j'ai écouté les témoignages de Kanguka et après il y a eu la prière. Et l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a mal aux yeux. Elle n'arrive même pas à regarder la lumière. Elle n'arrive même pas à aller dehors. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois la guérison. Et après, je me suis endormie. Lorsque je me suis endormie, à 1h du matin, je me suis levée. Je suis allée me soulager. Et je suis revenue. Mais à 1h du matin, j'ai eu un petit malaise. Disons, j'ai eu le vertige. Je me suis quand même débrouillée, je me suis quand même levée pour aller au petit coin. Et après, je suis revenue. À 2h du matin, j'ai eu un gros vertige. Alors là, depuis que je suis née, jamais eu un vertige comme celui-là. Un gros vertige. Alors j'ai réveillé les enfants. Je leur ai demandé d'aller voir le voisin s'il peut nous accompagner à l'hôpital. Je ne pouvais pas marcher. Je me suis mise à ramper. Mais à ma grande surprise, en sortant, je n'avais plus mal aux yeux. Je suis allée monter dans la voiture avec les enfants, on allait à l'hôpital. On m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit non, j'ai eu un malaise, j'ai eu mal aux yeux. Je n'arrivais un peu à toucher mes yeux, à toucher mes yeux. Et après, on m'a mis sous perfusion, on a dit non, il y a rien. La tension s'est levée. Et après, on m'a dit non, c'est peut-être dû au mal que vous avez eu. Après, la tension s'est stabilisée. On m'a gardé quand même 2 jours. Le 3e jour, je suis sortie. Et lorsque je suis revenue à la maison, ce n'est qu'après que j'ai fait le lien. Mais le malaise que j'ai eu, j'ai même pas fini. Arrivé à l'hôpital, je me suis mise à rendre. J'ai rendu 2 ou 3 fois comme ça. Mais j'étais toujours fatiguée, j'avais vertige, la tête tournait, j'avais un gros vertige. Et j'ai rendu, je me suis sentie fatiguée. Et quand je suis rentrée à la maison 2 jours après, je suis revenue à la maison. Ce n'est que le lundi, je suis sortie de l'hôpital lundi. Et ce n'est que le lundi dans la soirée que j'ai fait le lien. J'ai dit, mais enfin, c'est une délivrance. Oh là là, c'est une délivrance. Parce que lorsque j'écoute les témoignages des autres, ça se manifeste de la sorte. Il y a du vertige. Il y en a qui disent qu'on a le vertige. Il y en a qui disent qu'on a rendu. Mais c'est ce que j'ai eu. Seigneur, je demande pardon. J'ai pas fait le lien. Je demande pardon, Seigneur. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni vraiment l'émission de Kanguka. J'ai béni vraiment Christ, sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Seigneur,
que cette émission soit vraiment bénie, protégée par toi. Vraiment, Seigneur, veille sur eux. Oh, Seigneur, Dieu est merveilleux. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille congolaise vivant au Congo. J'ai connu Kangoka vers ma grande sœur qui vivait au Rwanda. En 2023, au mois d'août, elle est venue ici au Congo pour les vacances. Un jour, c'était 12 heures, elle a dit qu'on va prier avec Kangoka. Je lui ai demandé Kangoka c'est quoi? Elle a dit que c'est la prière, tu vas écouter. Elle a mis la prière de samedi. On a commencé à écouter, moi avec elle et deux petites filles et ma maman. On a commencé à écouter le témoignage et après le témoignage, l'homme de Dieu commence à prier. Moi, je ne prie pas. Je me suis mis à genoux et mes mains sur le cœur. L'homme de Dieu qui prie, je commence à écouter, mais moi, je ne prie pas. À X temps, l'homme de Dieu qui dit, il y a 4 filles qui ont des règles bloquées, que Dieu les débloque au nom puissant de Jésus. Je reçois, je dis que c'est moi, Seigneur, tu m'as localisé. Merci, Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, je saisis ces paroles. Quand il a terminé à prier, je dis Amen. J'ai senti beaucoup de chaleur dans mon corps. Quand je me suis soulevée là-dedans, je vois me régler. Même le même temps, règle qui commence à couler. J'ai dit, oh mon Dieu, le Seigneur m'a délivré. La grande sœur qui m'a dit, quoi? Je lui ai dit, j'ai 6 mois, je ne vois pas ma règle. Mais aujourd'hui, je vois ma règle. J'ai dit merci. Merci à Kangoka. Merci à Christ. Merci à ta femme qui te soutient. Merci pour tous ces témoignages. Merci, j'ai témoigné.